Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qu'est-ce qu'on fait les mercredis chez les femmes d'ici? La déconne, le débat. Exactement. Alors, si vous nous suivez depuis le début, vous savez que les femmes d'ici, le mercredi, c'est gâté pour gâter. C'est-à-dire que bruit n'est pas bruit. C'est ça, on aime. Et aujourd'hui, la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous pouvez vous marier sans le consentement de vos parents? Eh, c'est là, vous allez voir les vrais enfants que vous avez mis au monde, là. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission du peuple, l'émission du monde, l'émission des extraterrestres, l'émission la plus suivie du monde. Oui! Il est... Quand j'ai dit extraterrestre, il pensait que c'était elle-même. Alors, il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder les femmes d'ici. Quels sont les pays que vous avez envie de saluer, les filles? Bon, extraterrestre, c'est vrai. Le Congo, Boni Papa, ça va bien. Ouais. Guinée, Ouais. Conakry, Ouais. Bénin, Togo. Je vous aime, je vous adore. Motema, Motema. Ah, Kitoko. Dija. Alors moi, j'ai quelques villes des États-Unis, la Floride, Washington, New York, voilà. Vous excusez Excuse moi. me. Hein. Moi, je fais un coucou particulier à tous les habitants de l'intérieur du pays qui nous regardent, parce que c'est vrai que souvent on parle des autres pays, mais aussi on nous suit à Yamsokro, À à Gagnoa. Sankédo, à Boaké, à Gagnoa, à Tozo. Daloa. Ouais. Donc gros À bisous à Kassola, à tous Korogo, et continuez de nous soutenir. Continuez de nous soutenir et moi je vais saluer le Burkina Faso. On salue même pas nos pays à côté là même. vrai. Burkina Faso, Mali, Mali, vous êtes Maliba. là. Le Bénin, le Cameroun, on vous aime de tout notre cœur. Bisous, bisous, bisous. Alors, le débat du jour. Sénégal, waouh. Coin, coin, coin. C'est là on fait coin, coin, coin. Quand Est-ce que commencé les à tousser en filles, même temps. vous pensez que vous pouvez vous marier sans l'avis de vos parents? J'ai juste besoin d'un mot. Pas de dissertation ici, s'il vous plaît. Je me sens pas bien, je me Voilà. sens pas bien. Voilà, Wesh. voilà, une encore. Non, non, Quand non. on a quitté le plateau, la petite dit, ouch. Tu restes là. Maman ne regarde pas ça là-haut. Papa, Déjà, oui ou non? Non, Non. Je savais? peut-être. Écoute, On sait voilà. pas. Yasmine, oui, non ou peut-être? Mitigé. Mitigé. Oui, non Ouais, ou peut-être? je suis mitigée, hein, franchement. C'est pas vrai? Ouais. T'as Non, vu, pour non? une fois, T'as tu vu vois. tes premières des classes, là? Je suis dépassée de Je vous. dirais forcément non, je ne peux pas, mais après, bon... Ça je dépend sais de qu'est-ce pas. qu'on met dans la marmite aussi, hein? Écoutez, Mais chers parents, vraiment. écoutez, chers parents de ces jeunes filles, je vous en supplie, ne regardez pas cette émission. Moi, je dirais non, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas D'accord. évident. Alors, je vais poser la question aux Ivoiriens. Pouvez-vous vous marier sans l'accord de vos parents? Et on vous écoute. Si mes parents ne veulent pas, mais si mon Dieu me dit que c'est mon mari là, je vais le marier. Si Dieu, parce que c'est Dieu qui décide. Si je consulte mon Dieu et puis j'ai pris par la prière, si Dieu dit que c'est lui que j'ai dessiné pour toi là, moi je vais le marier. Après mes parents peuvent comprendre. Après Dieu va toucher le cœur de mes parents peuvent comprendre. Parce que le monsieur, depuis qu'il me marie, mes parents ne veulent pas. Mais plus tard, quand le monsieur va venir vers mes parents, il va donner mes parents, voici mes parents vont accepter. Les biens qu'il va faire à mes parents vont accepter. C'est comme ça. Jamais, impossible même. Pourquoi dis-nous? Pourquoi? Parce que en principe, c'est la mère qui t'a mis au monde et le père. Ou bien, maintenant, sans eux, franchement, tu ne peux pas te marier. C'est pas le pourquoi même, c'est impossible. Tu ne peux pas fuir avec une femme qui ne t'appartient pas. En principe, si tu emmènes la femme, tu emmènes la mère. Tous les deux parents se connaissent encore bon. Si les parents n'ont pas accepté, ça, bon. Ils n'ont pas accepté, mais vous pouvez être ensemble, mais pas, vous ne pouvez pas vous marier sans eux-mêmes, impossible. Non.
Je ne peux pas me marier sans le consentement de mes parents. Parce qu'au cas d'un truc, c'est vers eux je vais me retourner. Donc je ne peux pas les abandonner pour un homme. Sans leur besoin, tu ne peux pas te marier. Mais, pas possible. Si les parents disent oui, j'ai accepté. Et s'ils disent non? Je dis c'est possible parce que ce sont pas mes parents qui vont rester dans la relation. C'est moi. Peut-être c'est dans les débuts, mes parents ne vont pas aimer la personne avec qui je serai. Mais c'est à moi d'emmener mes parents aimer mon mari. C'est gâté dehors. Les Tania, les Marina, les Adama, là, ils sont sur le côté. Elle, c'est salifou. Mais l'autre côté, c'est compliqué, oh. C'est Non, mais en fait, même, je sens qu'il y a des parents qui vont dire bande d'ingrats que vous soyez. Après tout ce qu'on avait pour vous. Tu as déjà goûté. Tu es dedans. C'est doux. Le gars veut te marier. Mariage qui est rare, quoi, en Bidjan ici, là. Tes parents disent qu'ils ne veulent pas. Mais en fait, c'est vrai que alors, c'est compliqué. Moi, pour ce que j'ai vu, compliqué. Les fois, moi, pour ce que j'ai vu, les fois où les gens n'ont pas, où les parents n'ont pas accepté, puis la personne s'est mariée quand même, soit le mariage n'a pas duré, ou alors le mariage s'est vite gâté. Mais moi, j'ai maintenant aussi, si on va sur cette base-là, on peut dire aussi que toutes les personnes qui divorcent tous les jours, les parents étaient consentants aussi. Donc je dis ça, je dis rien. C'est vraiment. Moi, par contre, aussi, j'ai vu des couples qui étaient vraiment faits l'un pour l'autre et les parents ont refusé. Et ils se sont séparés à cause de ça. Comment tu sais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre? Parce que, non, quand tu les vois, tu sais. Mais tu sais, ça se voit, ça se sent quand des gens sont faits l'un pour l'autre. Mais à cause d'une situation peut-être sociale que l'autre n'a pas, le parent B ne refuse et ça détruit la vie. Les deux ne sont plus en couple. Actuellement, même leur relation ne marche pas. D'accord, on va pas faire le débat parce que Yasmine voulait répondre tout de suite. Là. On va pas faire le débat. On va d'abord appeler nos invités sur ce... Oh, aujourd'hui, là, j'ai envie de débattre, mais je n'ai même plus envie de présenter l'émission. Je vais m'asseoir pour parler à vous. Alors, on va appeler Patricia Ndoufou, elle est entrepreneure. Patricia Ndoufou, on fait du bruit pour la Patou. Ah ouais, la beauté. Patricia Ndoufou. Voilà, vas-y, assieds-toi. Patricia Ndoufou n'est pas seule, elle est avec Pamela Nyeki. Pamela, la go Pamela. Ah ouais, la bombe, hein. Pamela Nyeki. Ah ouais, aujourd'hui, là, c'est beau. C'est joli, joli. De belles filles, hein. On aura un homme avec nous. Oui, on aura un homme. Et je suis contente de l'avoir sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime particulièrement. Ah bon? C'est un artiste qui s'est converti maintenant dans la musique religieuse. Il s'appelle Vecho Lola. Vecho Lola, c'est avec nous. Vecho Lola, c'est toi. Tu as salué même la quoi, bravo. Vecho. Alors, comment ça va? Pamela, Patricia, vous allez bien? Ça va bien, Dieu Vecho, merci. ça va? Ça va bien, par grâce de Dieu. D'accord. Alors, je vais vous poser la question. Je vais peut-être commencer par Pamela. Oui. Est-ce que tu peux te marier sans le consentement de tes parents? Non. Je suis catégorique. Pour moi, c'est non, parce que moi, je suis beaucoup famille. OK. Donc, pour moi, c'est non. Tu peux pas? Je peux pas. Hors de question. Ça passe pas. OK. Ouais. Alors, Patricia, est-ce que tu peux te marier sans le consentement de tes parents? Bien entendu. Oui? Bien sûr, oui. OK. Oui, je peux me marier sans l'approbation de mes parents. D'accord, ça marche. Vecho Lolas, est-ce que tu peux te marier sans... Non, pas possible. Tu peux pas? Pas possible. Bah alors, je vais commencer même par demander pourquoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà, moi, je suis beaucoup famille. Pour moi, la famille, c'est très important. Donc, du coup, je ne peux pas me marier sans l'accord de mes parents. C'est-à-dire, peu importe ainsi, même s'ils ne sont plus, que j'ai mon oncle qui est là, qui est comme un tuteur pour moi. J'ai forcément besoin de sa bénédiction. Pourquoi? Parce que la famille, c'est important. Ok, je pense que Didja a fait un visage un peu... Oui, on t'a attrapé, on a vu ton visage que tu as fait là. Non, mais quand elle a parlé de l'oncle... Mais l'oncle, c'est la famille aussi. Ça veut dire que ses parents... C'est-à-dire, si le parent n'est plus et que l'oncle, il est le tuteur, en fait, pour moi, je ne peux pas me marier sans la bénédiction de mon oncle. Et c'est comme mon parent. Mes parents, là, ils sont d'accord, mais pour l'oncle, là, mon ami... En fait, c'est pour dire que c'est la famille, en fait. D'accord. Dis-nous, Patricia, pourquoi toi, tu peux te marier? Alors, moi, je vais poser une question. Voilà. Est-ce qu'on peut se marier si les parents sont d'avis, sont d'accord, et puis le concerné ou la concernée n'est pas d'accord? Ça veut dire, moi, je suis en couple, d'accord? Et puis les beaux-parents, même les futurs beaux-parents, sont d'accord, ils m'aiment bien. Et puis l'homme même avec qui je dois me marier ne m'aime pas. Est-ce que là aussi, il y a relation? Non, il n'y a pas de relation là. Voilà. Donc, que mon parent veuille ou pas, moi, je suis un peu chrétienne, on va partir un peu sur cette base-là, d'accord?
La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Ah, c'est notre verset, bébé. Tu vois. Donc, on n'a pas dit que... Voilà. Les deux filles musulmanes, on connaît ça ici. Voilà, donc, bon, après, ça veut dire que on n'a pas forcément... Le couple, là, c'est 2 personnes. OK. D'accord? C'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas papa. D'accord, on va dire 100%, on peut donner 30% aux parents. Mais le reste, là, c'est les 2 concernés. Donc, bien sûr que oui, moi, je me marie bien même sans l'approbation de mes parents. C'est moi qui aime. Waouh. Voilà. D'accord. Vécho? Ouais, j'écoute un peu la sœur. C'est elle son avis, en fait, c'est sa manière de voir les choses. Mais même là, dans la même Bible, là, c'est là-bas qu'ils ont mentionné la dot. La dot qui reçoit la dot. Et les parents? Les parents. Bien sûr. Donc, il faut que les parents soient au moins contents pour que tout soit bien. C'est la base, en fait. C'est pas parce qu'on est africain, mais c'est la base. Ouais. Je pense que les blancs même dotent aussi souvent. Hein. Les Les blancs viennent marier nos soeurs ici. C'est ça, ils font des fiançailles. Voilà, même quand ils viennent marier nos soeurs ici, il y a d'autres aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est où on fait ça, c'est chez les parents. Ouais. Il faut que les parents soient quand même d'avis avec le mariage, quoi. Mais est-ce que quelque part, je te pose la question à toi, souvent les parents, ils voient des choses que nous, les enfants, ne voient pas vis-à-vis de notre futur, de notre copain ou de notre futur conjoint. Est-ce que tu penses qu'ils n'auraient pas de bonnes raisons de ne pas... Ils n'ont pas une bonne raison de refuser ce mariage si quelque part, peut-être en fond, ils voient quelque chose qu'ils n'apprécient pas, que toi, tu ne vois pas de ton chéri? Peut-être. Mais après, je me dis que... On va aller terre à terre. Hein. L'amour, c'est 2 personnes. À la base, c'est 2 personnes. Moi, je peux être dans un couple où mes beaux-parents ne m'aiment pas. Ah. Tranquille. Je peux être avec mon mari pourvu que lui m'aime. Tant que lui m'aime et qu'il est prêt à me défendre, à trouver une place pour moi, le reste, c'est... Ça fait divers. Voilà, ça n'a pas forcément d'importance. D'accord. Moi, ce que je veux demander aux 2 personnes qui... Voilà, oui, moi, je allez-y. voudrais parler. Parce que de la même façon, on dit dans la Bible que tu quitteras ton On va père et laisser ta la Bible mère. un peu. On va laisser Bon, la en Bible. fait, c'est hein. pour reprendre un peu ma sœur, Ouais. en fait. Parce que quand on dit tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à un homme, mais la même Bible dit qu'on a aussi besoin de la bénédiction de nos parents parce que nos parents sont nos dieux sur terre. Mais ils ne veulent pas donner bénédiction, enfin. Non, mais il faut les emmener à donner leur Il y a les bénédiction. parents qui veulent pas. Il y a des parents qui ne veulent pas. Hein. Non, mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'Aurélie dit, c'est vrai, quand un parent ne veut pas, parce qu'il a remarqué un comportement, il le dit avec diplomatie. J'ai l'impression que ton partenaire ou ta partenaire, c'est comme ça, il y a des trucs qui coincent. Mais il y a des parents, tu viens les voir, soit parce que vous n'êtes pas de la même région, vous n'êtes pas de la même ethnie, on te dit un non catégorique. Sur la base de quoi? Qu'est-ce qui est mauvais chez lui? Juste parce qu'on n'est pas de la même région. Là, on va laisser mais les choses là vraiment, de c'est côté. maintenant ça commence. C'est ça que je veux Souvent savoir. même, Oui. les parents, les beaux-parents, surtout nous, les femmes métisses, on souffre dans ça. Hein. Beaux-parents, même là, quand tu vas chez lui, tu donnes l'argent, il prend. Tu vas faire marcher, elles vont manger. Vous mettez dans la même assiette là. Oh, à la fin, c'est pour dire au petit, il ne faut pas la marier. Hein. Nous, on fait quoi, les femmes, ça là? C'est vrai. Enfin, on veut pas. C'est pas à cause du comportement. Hein, parce que quand tu achètes beau, là, tu te comportes bien. Tu attaches pas, tu prépares, tu as lavé le sol. Mais à un moment donné, quand vous êtes fatigué, le gars même dit, ma chérie, cela, mais si tu montes même au paradis pour aller leur envoyer l'arbre du paradis qui donne l'argent, ils ne vont pas t'aimer. Tu quittes devant eux. C'est ça, justement. Je voulais vous poser la question. devant, hein. Vécho et toi, vous qui êtes... c'est-à-dire, il faut forcément se marier avec l'approbation de ses parents-là. Si votre parent dit il ne veut pas, il monte, vous montez, vous descendez, papa dit je ne veux pas, tu fais quoi? Mais après, il y a les réalités aussi qui sont là. Hein. Parce que moi, je cherche une fille. Les parents de la fille ne sont pas prêts pour moi. Mais il y a une manière de se comporter aussi avec la fille, c'est-à-dire donner de la valeur à cette fille-là, montrer aux parents que je vais réellement de la fille. Même s'il n'y a pas l'argent, mais la manière ils voient les filles, quand la fille même avec eux, là, peut-être même soutien. Non, mais la plupart, c'est pas eux leurs parents, c'est toi tes parents qui ne veulent pas. Ah, je sais. Oui, Toi, tes parents ne veulent pas. C'est une belle Mais question. pourquoi toi, tu laisses S'il n'y a pas de parents? Non, mais... Tu as consommé ta go. Vous êtes ensemble depuis 1 an. Quand c'est go égal, on ne dit rien. À la maison, quand elle vient, ma belle, oh, ma belle. Non, elle parle go égal à son maman, on parle. Ta maman te dit non, ton chéri, là, j'aime pas son style. Oui. Mais je n'aime pas. Toi, tu mérites tel genre de personne. Voilà. Tu mérites pas. Tu vois un peu. Donc, son maman go égal à la maman. C'est difficile, c'est difficile, ça là. Et puis c'est une réalité, ça existe. Moi-même, j'ai vécu ça, j'ai vécu ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai eu un enfant avec ma chérie. On est toujours ensemble. Et c'est les parents qui ne sont pas prêts. Mais moi, ce n'est pas à cause de ma chérie. Hein. Mais c'est vrai, on sait que tu as vécu quand tu as besoin. Donc, toi, tu fais quoi? On est dedans, ils vont accepter. Donc, vous n'êtes pas...
comme ça, tu es obligé de patienter. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir te marier là dans l'immédiat, tu es obligé d'attendre 15 jours, ils disent bon, d'accord. Donc ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 20 ans, donc vous n'allez jamais vous marier. Elle a dit qu'elle n'est pas d'accord. En même temps, c'est ce qu'il dit, il y a les réalités. La fille, si on me dit non, on ne veut plus te voir avec Hervé. Hervé, on ne veut plus te voir devant la porte. La fille, elle est folle de son chéri, elle manque de respect. Elle manque de respect, au fait. C'est ça. Parce qu'elle se cache pour venir voir son homme. Donc il y a tout ça là qui fait que les choses ne finissent pas aussi facilement, au fait. Mais je pense qu'avec le temps... Donc toi, tu te dis avec le temps. Elle n'est pas d'accord. On va l'écouter. Parce que généralement, les parents voient ce que nous, étant amoureux, on ne voit pas. D'accord. Donc voilà, moi, c'est ce que je me dis. Donc toi, tu te dis parce que si, généralement, si tes parents ne veulent pas, peut-être que ils ont vu quelque chose qui peut-être... En 4 mois, on peut voir quelque chose. Le gars n'est pas bien, il est comme ça, il est ceci. Non, parce que déjà, à la base, le gars, il te marie pas en un jour. Vous vous êtes fréquentés, les parents, peut-être les frères, ont eu le temps de le voir et tout. Avant même de connaître la relation, il y avait une relation chez les parents vous voient sortir ensemble. Non, eux, ils prennent ça au sérieux lorsque ça arrive devant eux. C'est ça, non. Pendant ce temps, eux, ils ont vu quelques petits trucs aussi. Et puis, à nous aussi, ce qu'on dit à nos parents. C'est toi qui vas faire en sorte que tes parents apprécient ton mec ou pas. Parce que tu vas dire à ta soeur ou à ta mère quand tu es en colère, souvent, ils pensent qu'ils restent là-dessus. C'est que les parents sont très hypocrites aussi. Voilà. On te voit avec le monsieur là. Tu es fan de lui tous les jours. Quand tu sors, on sait que c'est avec lui que tu vas. Voilà. Personne ne te dira rien. Personne ne va trouver que son comportement est bizarre. Voilà. Le jour où le monsieur va décider, il va te dire, bon, écoute, maintenant, je veux qu'on officialise notre relation, on va se marier. C'est là, les parents vont dire, mais en fait, lui, là, on ne veut pas de lui. Mais vous ne voulez pas de lui. Comment vous allez vouloir de lui? Voilà. C'est sérieux maintenant, là. Ça devient sérieux. C'est l'engagement, là. Mais quand tu fréquentes quelqu'un, là, c'est que c'est pour que ce soit sérieux. C'est qu'elle dit, mais plaît pas, ça veut dire que les parents, même, excusez-moi, on n'insulte pas en Afrique, mais c'est une causerie, comme c'est la mauvaise foi. Toi, le parent, tu valides ta fille chez un homme. L'homme abuse de ta fille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, d'autres même font enfant dedans. Je te dis. Toi, ta fille vilaine qui est à la maison, elle n'a qu'à la marier, mais sans enfant, les gens ne faut pas les marier. Les belles, mais là, vous êtes trop méchantes aussi. D'accord, OK. C'est dit la vérité. Alors, ce que moi, je veux comprendre, ce que je veux que tu me dises, Pamela, c'est que toi, tu te dis que les parents voient ce que nous, on ne voit pas. Oui. Donc, si un parent dit... Parce que chez nous, par exemple, au Nord, ça existe. On dit vous n'êtes pas de la même caste. C'est-à-dire, lui, c'est la caste des forgerons, l'autre, c'est la caste des rois. Donc, par exemple, un Touré ne peut pas épouser un Koulibaly ou bien... Bon, excusez-moi, les Koulibaly, c'est une manière de parler. Donc, ben, il les connaît, les Koulibaly, là, surtout. Donc, s'il y a ça, alors que tu sais que, par exemple, c'est une personne qui a grandi en Occident, il n'est même pas dans cette affaire de caste et tout. Ouais. Il n'a rien à voir avec ça. Mais eux, ils sont tellement ancrés. Toi, tu vas dire non. Parce qu'ils ont vu qu'avant, nos grands-parents ne se mariaient pas. Non, mais déjà, comme j'ai dit, c'est à la femme en question d'emmener sa famille à apprécier le gars. Mais comment tu fais ça, en fait? Mais quand tu parles... Bon, je prends l'exemple. Si tu es proche de ta mère, par exemple, souvent, les papas, c'est un peu les moments en chambre qui les les emmènent à accepter certaines choses. OK. Donc, si toi, tu parles de ton gars à ta maman, tu te confies à elle, tu vantes un peu les mérites du gars, c'est ton chéri, tu veux qu'elle apprécie le gars. Donc, tu lui dis un peu son comportement, tu l'emmènes à aimer ton chéri. C'est ça. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ça veut dire que tu n'as pas compris. D'accord, vas-y. C'est pas une affaire de comportement, c'est une affaire de nom. Son nom, là, c'est Koulibaly. Elle n'aime pas Georges. Je retombe dans le même problème que... Moi, je laisse mon Koulibaly direct. Il peut y avoir des problèmes de nom, il peut y avoir des problèmes de religion, d'appartenance à une culture. Ça peut être, par exemple, quand on prend l'exemple libanais, africain. C'est très rare aujourd'hui que tu vois des Arabes se marier avec des trucs. Mais si tu es super amoureuse de cette personne-là, tu risques de passer à côté de l'amour de ta vie, tout simplement. Dit non. Moi, je suis beaucoup africaine. Je me dis que quand les parents disent non... Est-ce que Est-ce que être africaine, ça veut dire forcément accepter tout ce que nos parents nous disent? Moi, je prends un cas aujourd'hui. Okay. Moi, j'étais dans une relation où j'aimais bien mon petit gars et tout. Oh, je l'aimais. Il a un style... Oh, sérieux. Un beau gars. C'est mon genre. Quand je le vois, là, quand il marche, il arrive comme ça. C'est ton pain. C'est ton pain. C'est mon pain. On a mangé ça. Non, on n'a pas mangé ça. D'accord. Ma mère me dit non, t'as l'habitude de fréquenter. Voici tel genre d'hommes qui sont bien avec toi. Quand tu marches avec lui, là, tu vois, on sent. Mais lui, là, j'avais lui, il a sa démarche, il a son style. Mais c'est le style là que je veux. Tu vois, donc laisse-moi aller jusqu'au bout. Parce que si j'écoute maman, finalement, je marie qui? L'homme qu'elle veut. Et puis, pense moi, on est en Afrique, hein. Le foyer, là, c'est pas du jeu. Si ton mari doit plaire à ta mère. Exactement. C'est la chanson qui est chantée. Les gens m'ont attaché. C'est le mari de ta mère. C'est le mari de ta mère. C'est ça. Dans le foyer, là,
pardon, mais avec nos parents. C'est clair. D'accord? On couche avec un homme ou une femme. Donc, si je prends un homme que ma mère apprécie, voilà, de toute façon, celui que moi je veux, là, ma mère va finir par l'apprécier. Mais celui qu'elle veut, là. Et puis, vous savez... Attends, d'accord, c'est l'heure de la pub. Sinon, il y a là, On va marquer une pause publicitaire et on va revenir parce que Oui, le c'est débat bon. ne fait que commencer. Ça me fait trop mal. Et Glantine, même ce qu'elle a fait là, c'est pas... De retour sur le plateau des femmes d'ici pour le débat. Pouvez-vous vous marier sans l'accord de vos parents? Nous sommes avec Vétio Lolas, Pamela Nyeke, Patricia Doufou, on fait du bruit. Alors, ce que j'ai envie de poser comme question à Vétio Lolas, c'est OK, tu peux pas te marier sans le consentement de tes parents. Maintenant, toi, tu n'as pas répondu à la question de... Toi, tu es dans la même situation. Tu attends 10 ans, tu attends 15 ans, le temps que tes parents acceptent, et vous vivez dans le concubinage, voilà, tu légalises pas la go et tout. Vous êtes là comme ça. Bah, moi, je cherche à légaliser la go, c'est les parents qui ne veulent pas, mais donc, après, ils vont comprendre. Donc, tu fais quoi? Tu fais quoi? En temps, tu fais quoi? Attends 5 ans, 10 ans, l'enfant des gens. Les enfants grandissent. C'est moi qui suis enfant des gens dans ce cas-là. Parce que moi, ils refusent rien. C'est moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Moi, si on me dit, viens me donner d'autres... Mais il faut les donner. C'est eux qui ne veulent pas. Qui veut Maintenant, pas? dans ton cas, là... C'est les parents de la fille qui veulent. Puisque là, on parlait de religion, de région, d'appartenance culturelle. Toi, c'est quoi ton cas? Qu'est-ce qu'on te reproche? Je ne sais pas. On t'a jamais dit ce qu'on te Je sais reproche, pas. ta chérie ne t'a Je n'ai jamais pas eu dit le temps même d'échanger avec le vieux. On refuse comme ça. Bon, tu vois, c'est ce genre de je cas-là. pense que la Je plupart parlais du d'Églantine tout à l'heure, avant de partir à la pub. Églantine, c'est une fille qui aimait son gars. Et son gars aussi, lui aussi l'aimait. Lui s'appelait Bachirou. Donc Églantine est chrétien, Bachirou, lui, il est musulman. Églantine et Bachirou se sont mis ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais quand Bachirou voulait valider la relation avec Églantine, les parents d'Églantine ont refusé totalement. Ils disent qu'ils ne veulent pas de Bachirou. D'abord, même le nom, même tout ça, ça les énerve. Ben, il a un petit côté en ango. Bon, bref, c'est une longue histoire. On ne va pas trop parler des... Et puis, donc, ils se sont laissés. Ben, le gars, il a tout fait. Donc, les parents aussi du gars se sont braqués. Ils disent, mais eux, là, mais ils se prennent pour qui? Et puis, ils vont refuser. Leur fille vilaine, bref. Donc, ils se sont laissés. Mais aujourd'hui, au quartier, mais Églantine est devenue la tiens. Et quand tu demandes à Églantine pourquoi, elle dit qu'elle a eu gourmet. Non seulement elle a perdu du poids, mais elle aime toujours Bachirou qu'aujourd'hui. Bachirou, c'est l'homme de sa vie. Mais sa maman, ils sont pas... Non, quand tu dis à Églantine, mais au lieu de faire ce que tu fais, la gâter, elle dit non. Elle attend que ses parents meurent avant de se marier. Bon, une fille comme ça, on fait quoi? C'est grave. Il y a aussi une situation qui arrive le plus souvent. C'est quand la fille est, comme on dit, issue d'une classe sociale aisée, où elle-même, elle a un bon travail, et puis son mari, ou bien son futur mari, entre guillemets, ou son copain, n'a pas l'argent. Donc, elle va venir présenter le monsieur à sa famille. La famille va dire, mais il va t'apporter quoi? Toi, tu veux te marier à lui, pourquoi il n'a pas l'argent? Et c'est là, si vous remarquez bien, la plupart du temps, c'est à cause de ça, soit à cause de l'argent, soit à cause, par exemple, du style ou de la classe sociale, qui fait que beaucoup de femmes restent finalement seules. Surtout même pour de l'argent. Et du coup, ça m'amène à une autre question pour toi. Toi qui peux te marier sans l'accord de tes parents, si demain, il y a un problème dans le couple, c'est qui tu vas aller voir? Qui va faire la médiation? Ou bien toi, pour toi, là, c'est... Alors, s'il y a un problème, comme moi, j'ai l'habitude de le dire, moi, généralement, en couple, je demande conseil à personne. Ouais, de façon générale. Parce que j'estime seulement que c'est le dehors là qui envoie les embrouilles. Tu as un problème avec, pardon pour le mot, mais tu as un problème avec... C'est ton mari, tu couches avec lui. Ta femme, tu couches avec elle. Donc, s'il y a un problème, vous êtes en mesure de pouvoir régler le problème entre vous. Quand ça va dehors, ça veut dire que vous ne maîtrisez plus la situation. Et là, c'est là qu'il y a le problème. C'est pas quand le problème sort qu'il y a problème, non. Donc moi, je dis que s'il y a un problème que je n'ai pas pu régler ça chez moi à la maison, c'est que je pourrais pas régler le problème. Et si... je vais aller plus loin. Vas-y, vas-y. Mais en vrai, là, quand c'est gâté, vrai, là, quand je dis gâté, c'est un couple, il y a la relation, c'est doux, c'est bon, oui, il y a fort. Mais il y a quelqu'un qui peut rester, hein, c'est-à-dire mourir. Je ne souhaite pas, je touche du bois. Mais quand quelqu'un meurt dans une relation, dans un mariage, on a besoin des deux familles. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On appelle qui, Tanti? Mais ça, pour Non, mais dans la ce famille, sujet-là. en fait... OK, vas-y, attends. Moi, la mort qu'elle a là, c'est pas quelqu'un qui souhaite la mort de quelqu'un. Ça arrive comme ça. Donc moi, je prends un cas où je suis avec un homme, d'accord? Les parents ne m'aiment pas. Et puis voilà, je suis avec leur enfant et puis l'enfant décède. D'accord? Leur enfant décède. D'ailleurs, même moi, j'allais peut-être voir mes parents, ou soit voir quelqu'un. Oui. Mais c'est pas pour qu'on puisse me dire si je dois... comment on appelle? C'est-à-dire que même quand je demande de l'aide à des parents, pas pour valider mon choix.
d'accord? Vous faites avec ce que j'ai dit. Là. Les parents sont ça. Voilà, là, les parents sont là pour soutenir les enfants. Et non pas vous. C'est-à-dire que le rôle des parents, c'est... Bon, quand il y a un décès, quand même, Voilà. on laisse de côté quand même On laisse pas. Bon, même si on laisse pas, moi je vais poursuivre. Même si on laisse pas. J'ai connu cette situation-là aussi. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais c'est gérable. C'est un gros concept. Ça dit quoi? C'est pas bien grave. Même si on laisse pas, parce qu'il y a eu une mort, il n'y a pas forcément de qu'il n'y a pas décès. consentement des parents, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Parce qu'on va t'accuser de sorcellerie. Enfin, Oui. tu vas tout faire avec, on va gérer. entendre. Mais je pense que si tu t'es marié sans l'accord de tes parents, c'est que tu as les épaules suffisamment larges pour encaisser. Voilà. Parce que quand il y aura décès, tu vas encaisser. Tu vas Ah oui. beaucoup encaisser. Donc, si tu n'es pas préparé suffisamment, ça va être difficile. Moi, je pense Encore que... une fois... Et puis je pense que les parents même là... On a besoin, pour le commun des mortels, de l'approbation des parents, parce que c'est plus beau de se faire accompagner, par exemple, au mariage avec sa famille, etc. Mais ils veulent pas. Mais dans des situations vraiment extrêmes, comme on est en train de l'expliquer ici, où c'est pas vraiment des raisons, c'est pas que la personne il est d'une mauvaise influence, c'est pas qu'il n'a pas un bon travail, juste parce qu'il n'appartient pas à la même région ou de caste différente. Pour moi, c'est des problèmes sur lesquels je vais passer, je vais traverser les parents ou pas ici. Moi, ce qui me dérange aussi. En fait, quand tu parles, vous parlez des parents même. Sachez même que souvent, la maman... Bon, les mamans sont influencées par leur fille. Nous, en tant que femmes, quand on va vers un homme, les mamans sont influencées par leur fille, la sœur du gars. Mais les sœurs, c'est les plus méchantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, mais elles ne sont pas arrivées quelque part dans la vie. C'est elles qui viennent prendre baser dans la main des gens. C'est elles leur donne l'argent des temps. C'est elles leur donne l'argent des temps. Et puis, tu as vécu des choses. Non, moi, j'ai vécu ça. Et puis, ils ont fait de telle sorte que je les ai vomis. Et quand je les ai vomis, ils m'ont amené à vouloir vomir leur enfant parce que vous m'avez loose. Quand ça rentre dans la sorcellerie, on te lutte dans la sorcellerie. Tu es là, tu as la migraine, tu ne sais pas où ça quitte. Tu es là, tu rêves d'eux. Ils vont venir un chien pour sauter sur ta tête. Tu fais des rêves à 2 balles. Mais c'est quoi, man? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais compléter pour dire que même si tu décides de te marier sans le consentement de tes parents, il faut être vraiment fort spirituellement. Ah oui. Parce que les gens ne vont pas dormir pour vous laisser. Chaque jour, vous allez avoir des histoires, des disputes inutiles. Tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà, justement. Donc, quand on a la dispute inutile, là, nous, on se fait retour à l'envers. Les sœurs aussi, non, mais il faut savoir aussi les sœurs vont laisser maintenant, toutes sont respirer. Il faut savoir qu'en général, en Afrique, c'est vrai que même quand les parents ne veulent pas, qui prend la dot, en règle générale, ce n'est pas les parents qui prennent la dot, c'est les oncles qui prennent. Exactement. Julien a parlé d'oncles, j'ai étiqué un peu, c'est les oncles qui prennent la dot. Donc, c'est pas le parent qui va dire non. C'est peut-être en discussion, le parent va dire, bon, celui-là, peut-être je l'aime pas trop et tout, et l'oncle va s'élever pour dire que non, je refuse. On demande De toute façon, il y a toujours... On écoute Vécho. Ma fille m'emmène quelqu'un, dit elle veut se marier avec lui. Quand c'est marié, elle donne ma bénédiction. Je sais pas, c'est pas plus simple si ça va pas là. Ça peut être C'est que la belle-mère là, elle son rang social, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, parce que l'homme, il est l'homme. Tu veux pas, c'est un homme. Mais un homme qui veut épouser une femme, c'est à quel moment sa situation peut changer. On ne sait pas à quel moment il peut être riche. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les parents ne regardent pas ça. Tu peux lui dire non aujourd'hui, et puis ta fille va dormir, elle ne réveille même pas. Malheureusement, les parents sont beaucoup portés sur l'argent et le matériel. Exactement. Beaucoup de parents. Mais Il y a d'autres qui ont mis l'enfant à l'école, il pense déjà à son avenir, il va avoir l'argent. Donc lui, là, il va venir bouffer son argent. Mais ce qui va te faire mal, ou tu seras découragé, c'est que souvent même là, les parents même qui ne veulent pas que le garçon marie la fille là, quand toi-même tu vois la situation du garçon, mais ça ne va pas. C'est chaud qu'on a Lui-même, il quitte dans ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais la maman vous le voit, André, ça va pas du tout là. C'est parce que peut-être il y a une femme forte derrière qui est en train de l'aider. Difficile, hein. La maman ne veut pas ça. On dirait que c'est sorcellerie, ils ont voulu que l'enfant ne réussisse pas. C'est vrai. On ne veut pas que tu aies ton enfant réussir. Après, tu as l'impression qu'il soit sa fille. La maman là dit qu'elle veut quelqu'un. Moi, il y a une femme qui m'a regardé, elle dit qu'elle là, si son fils doit me marier, il doit laver ses caleçons, il doit laver ses habits, il doit nettoyer sa maison. Et puis je lui ai demandé si c'est à Abidjan ici, on doit faire ça. Ah putain. D'accord, Aurélie, c'est bon. C'est pas un règlement de compte. C'est pas un règlement de compte. C'est bon. Je ne généralise pas, mais c'est vrai qu'il y a souvent des mamans qui sont amoureuses de leur fils. En réalité, elles sont amoureuses. C'est pas comme si... pas de l'amour charnel. C'est pas charnel. Mais elles veulent posséder leur fils. Donc, aucune femme ne doit venir marier leur fils. C'est une autre forme de jalousie. Elle ne va même pas le dire elle-même.
elles ne vont même pas le dire directement. C'est une forme de jalousie. C'est une forme de jalousie. Souvent, c'est un problème psychologique. Mais ça fait que leur garçon, soit peut-être même l'enfant n'a pas forcément même, c'est pas épanoui professionnellement parce qu'elle a trop couvert. Voilà. Elle a voulu qu'il reste à côté d'elle. Ou soit c'est parce qu'elle est jalouse. Et donc, vous vous rendez compte aussi que si vous outrepassez en fait l'autorité ou l'accord de vos parents et que vous vous mariez, il n'y aura pas de visite de belle famille. Vos petits-enfants n'iront pas chez les belles familles. C'est même pas bien grave. Voilà. Non, allez-y. Pour ça, je pense que le temps fait son œuvre. Oui, c'est ton enfant. C'est l'enfant que tu as accouché. OK, il t'a On se désobéi, rallie mais combien après, de fois de on a toute désobéi à nos parents et puis ils nous aiment toujours, en fait? En tout cas. D'accord, ok. Moi, j'ai vécu forcément, à un ça, moment donné... C'est pas le cas, en fait. C'est quoi, C'est-à-dire, dis-nous. déjà, si les parents sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Moi, j'ai eu une situation où mon frère, il était avec une fille, sa maman même, elle veut même pas sentir mon frère et tout. Mais ils ont forcé, ils ont même fait un enfant, tout ça dedans. Mais après ça, comme elle a dit, il y a le côté santé, il y a la mort et tout. Ma belle est tombée malade. Sa famille, on les a appelés, ils disent, mais c'est ta femme, non? Si elle meurt, Ça, on parlait de sorcellerie, tout ça. C'est la méchanceté maintenant, Non, c'est franchement. qu'elle dit, ça nous rejoint, c'est pour ça qu'il y a la sorcellerie. Voilà, on en a fait. Quand ils ont passé, quand c'est ton enfant préféré, Non, parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir, ça fait très mal. Moi, je comprends. ça fait mal, Après, forcément. je prends pas de parti, hein, mais je vous mets devant les faits. Quand tu décides de partir sans l'autorisation des parents, une mère, par exemple, qui voit son enfant partir sans qu'elle l'ait validé et tout, quand elle coule des larmes, quand elle pleure, colère, même, tout ça. quand elle maudit, c'est des choses qui prennent, en fait. Malheureusement. Une Ça- mère, C'est comme ça, vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, ce que je veux dire, après, moi, ce que je veux dire, Une mère, comme j'ai dit là, on a trop désobéi à nos parents. Une mère qui se dit mère ne va pas te maudire parce que tu lui as désobéi. Ouh, il y en a plein. Ah non, ça là. Il y en a plein. Non, ce niveau-là, franchement, non. Ici, la malédiction est juste là. Ouais. Oui, c'est pour ta langue, il y a En fait, plein. il y a des parents comme nous, nos parents qui ne sont pas allés à l'école. Moi, je suis le dernier enfant de ma famille, il y a 40 ans. Déjà. Donc, imagine la vieille et le vieux. C'est des gens qui ne sont pas partis à l'école. Il y a des parents qui sortent même, ils ne savent même pas qu'il a fait été maudit. Si. Je dis Donc, maman, c'est l'Afrique. Je dis, c'est l'Afrique, c'est vrai. Mais si Dieu a choisi que toi, tu es la côte de cette personne-là, aucune... Comment tu veux après aussi, on dit que Dieu fera en sorte que voilà. les parents soient d'accord. Voilà, les parents sont les dieux sur terre. Tu as laissé ton Dieu sur terre pour aller parler Dieu. OK, on écoute Yasmine. Je demande on posait deux questions. La maman pleure parce que son fils est parti, mais bon, son fils est parti se marier et elle n'était pas consentante. Elle pleure pour... Et quand elle pleure, ça maudit son fils. C'est ça que c'est de la sorcellerie. Je vais vous dire pourquoi c'est la sorcellerie. Parce que tu dois bénir afin que ton fils soit béni et que tu dois prier pour qu'il puisse voir le mauvais comportement peut-être de la personne pour libérer la paix, pour que la personne libère. C'est la maman qui doit se lever, rentrer dans le trou pour libérer son enfant. Mais si tu rentres dans le trou et que le trou même est fatigué de te voir, que tu vois qu'il n'est pas libéré, laisse-le, Dieu va les bénir, ils vont avancer. D'accord. Dis-le toi, je vais t'écouter. Comme toi, tu es vraiment catégorique, tu peux te marier. Ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais quand la maman pleure, elle maudit et tout, ça te dit rien? Quand elle pleure, déjà, moi, me connaissant, ça m'énerve même déjà. Ouais. Parce que je trouve que c'est méchant. Voilà. Bon, après que ce soit méchant ou pas, elle le fait. Donc, mais je t'appelle. Bon, moi, ma maman, tu me regardes, pardon. Moi, j'appartiens pas à ma maman. Tu n'appartiens pas à ta maman? Non, j'appartiens pas à mes parents. Tu appartiens à qui? Je m'appartiens parce que je suis une personne à part entière. Mais qui t'a mis au monde? Mes parents. OK. Donc, je veux dire que je suis dérivée d'eux, d'accord? Je reconnais leur autorité sur ma personne, mais il y a des choix dans lesquels ils ne peuvent pas. Tel que... Qui sont tes dieux sur terre, alors? Mes parents. OK. Mais tu leur appartiens pas? Du tout. OK. Parce que ça veut dire que je suis une personne à part... C'est des questions, hein? Voilà, oui. Je suis une personne à part entière, je suis libre de faire mes choix. OK. Il y a des choix... Maman m'avait dit, Patricia, aujourd'hui, je veux que tu fasses telle étude. Je le fais. Patricia, j'ai ça, je le fais. Patricia, je veux une maison, je rentre où je peux, je fais. Okay. Mais pour ce qui concerne, pardon, l'homme, c'est moi qui le choisis. Franchement. D'accord. Voilà, pour ce qui concerne ma vie, construire ma petite famille. Dieu, s'il te plaît, pas le gâter ici. Pardon, c'est le débat, il n'y a pas de problème, on peut parler. Pour tout ce qui concerne ma vie, parce que je ne vis pas pour faire plaisir à mes parents. Ma maman, elle a fait son choix, elle a marié mon papa, ils ont eu de beaux enfants, comme moi. Voilà, et puis voilà, c'est la vie de ma mère. Elle a une limite.
D'accord. Je sais pas si on comprend. Maintenant, je touche du bois. Ça, ce sera la dernière question avant la pub. Je touche du bois. Parce que ce genre de situation-là, tu vois l'importance quand il y a des cas extrêmes, en fait. Exactement. Comme le décès, la maladie et tout et tout. Ou un divorce. Imagine, il y a un divorce et que tu dois retourner en famille. Alors que tes parents n'ont pas accepté que tu partes. Tu pars où maintenant? Déjà, c'est pas possible même. Le faire des retournements en famille. Non, on ne sait jamais. Ah, on ne sait Non, jamais. je viens. On ne sait jamais qu'on entend parler. Déjà, comme moi, je sais que j'ai pas le soutien de quelqu'un derrière moi. Quand je vais comme c'est là, je sais comment je marche. Ça veut dire que quand Ça, c'est un autre cas. Là, c'est Moi, je vais répondre. Moi, Vous, je comprends ce qu'elle dit. je veux dire que si comprends. mes parents ne sont pas d'accord avec mon choix d'homme, mes parents ne sont pas d'accord. Et puis, malgré ça, je me marie. Je vais. C'est-à-dire quand je vais comme ça me marier, là, je sais que j'ai plus de parents. N'empêche qu'en tant qu'enfant, je fais ce que j'ai à faire. C'est ça. Si chaque fin du mois, je dois envoyer quelque chose, j'envoie. Voilà. Maman, j'ai envoyé ça. Hein. Maman, ça veut dire que moi, je suis tellement liée à ma mère, Là, c'est si elle mais je veux dire qu'on a des limites. OK, d'accord. Et donc, comment tu dois retourner? Tu fais quoi maintenant? Non, je ne retourne pas. Ça veut dire que quand c'est fini à mon mari, là, Non. je prends une maison où je me gère. Ok. Mais je rentre, même si je dois venir en famille, ça parce que là, pour venir dire, je viens rester parce que mon mari a échoué. D'accord, OK. Voilà. Alors, on va marquer une pause publicitaire. On se retrouve tout juste après. Le débat continue avec nos 3 invités. À tout de suite. Reste là. Non, ça va. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de nos 3 invités, Patricia Ndoufou, Pamela Neki et Vétio Lolas. Alors, avant de partir au sans tabou, les filles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque Oui, chose? moi, juste je avant? veux bien. Vas-y. Je veux dire, en fait, qu'il y a des cas extrêmes. Si votre fille vous envoie un braqueur ou un voleur, enfin, je cite tout ce qui peut nuire à la personne de votre enfant, là, j'assume que moi-même, en tant que mère qui a un fils, on peut se braquer et pour pouvoir prévenir le mal. Mais si la personne... Et s'il est artiste? Non, même non, artiste, tout ça là, c'est des choses... Bon, c'est vrai qu'il y a des familles qui ne veulent pas. Mais nous remarquons souvent que de nos jours, ce n'est plus parce que la personne a un métier qui ne va pas, mais c'est plus parce que souvent le mariage même des parents a échoué. Souvent, quand tu vois le papa et la maman, ils ne s'entendent même plus. Peut-être le papa, il a déjà 3, 4, 5 femmes. Et en général, c'est ce genre de moments qui s'opposent beaucoup. Parce qu'elles ont vécu des souffrances et elles sont trop collées à leurs enfants. Donc, pour libérer leurs enfants, là, c'est difficile. Vous pensez qu'elle s'oppose à la femme de son fils, mais elle s'oppose aussi au mari de ses filles. Donc, il faut que chacun puisse imposer à un moment donné pour lui faire comprendre petit à petit. En fait, c'est ce que je voulais dire. D'accord, OK, Vétio, vas-y. Moi aussi, souvent je réfléchis, je me demande si c'est vraiment l'enfant même du père qui refuse, au fait. Ouais. Parce que oui, c'est souvent, il y a des pères qui trouvent une femme avec un enfant qui prend soin de l'enfant, l'enfant devient grand, il paye ses études jusqu'à... Effectivement. Donc quand il voit que quelqu'un, un autre gars comme ça va prendre l'enfant facilement, comme ça, partir comme ça, il devient fou. Non, moi, je pense fou, qu'on a ses enfants, on fait ses enfants, tout ce qu'on souhaite, c'est leur bonheur, normalement. Ouais. Et donc, en tant que parent, quand un enfant te dit « cette personne-là me rend heureuse », ce que tu as à faire, c'est de vérifier est-ce que cette personne est de bonne moralité, sa vie spirituelle, etc. Même quand le gars n'est pas bien, Une fois que ça c'est validé, les conseils, là, c'est à l'enfant, soit au fils ou à la fille que tu donnes pour se préserver, pour avoir un foyer harmonieux. Il n'est pas question de se braquer et dire non, je veux pas de X ou de Y. Surtout pas pour les questions de caste et de nom de famille. Ah si, je t'ai dit, pourtant c'est ça la même qui est beaucoup. Alors, on va passer au sans tabou très cher, le sans tabou. Le sans tabou aujourd'hui, c'est une question sérieuse. Je demande à ce que vous ne riez pas. Eh Seigneur, j'ai peur déjà. Surtout Dija. Si ça ne va plus chez votre mari, est-ce que vous pouvez aller vivre Est-ce que vous pouvez aller vivre chez vos beaux-parents? Si ça ne va plus chez votre mari, vous partez vivre chez le mari. Si ça ne va plus. Moi, je n'ai pas de problème. Non, si ça ne va plus, je peux partir. OK. Par contre, quand on finit de vous avez fini le mariage aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, vous déménagez chez les beaux-parents, passez dans leur famille, là, c'est comme ça que ça se passe là. Tu vas dans ça? Ah bon? Non. Parce qu'il y en a, et j'en ai connu, j'ai une copine qui s'est mariée. Quand le mariage est fini, ils ont fini de célébrer, ils ont fait leur lune de miel. Là. Le retour, là, c'est pas chez eux, hein, c'est en famille. Pour combien de temps? Pour toujours. La maison est grande, oui. Oui. La maison est très grande. Chaque enfant a son appartement dans la maison. Ils vivent ensemble. Mais je ne te raconte pas les galères que c'est, non, en fait. c'est pas possible, ça. Non. Donc, si ça ne va plus, histoire de retomber sur nos pattes, OK. Donc, ça veut dire que c'est périodique. Mais pas aller vivre chez ma belle famille, en fait. D'accord. Et toi? Je peux pas. Tu peux pas? Non. Dans les deux cas, hein? Non, moi, je peux pas. C'est-à-dire que ça aille ou pas, tu peux Si pas? ça va pas,
je rentre en famille, lui, il va en famille et on se cherche encore. Voilà, Et s'ils sont en histoire de famille, qu'ils trouvent quelqu'un là-bas qui l'aide si là-bas? même à la base, il ne va pas trouver quelqu'un. Donc, pour on toi, traverse une... si vous traversez une période difficile, lui va dans sa famille, toi, tu vas dans ta famille. Ou on demande l'aide des deux familles différentes. Voilà, mais on tu va veux pas aller vivre chez eux. Non. Pourquoi? Il y a quoi là-bas? Non, parce que généralement, il y a des difficultés en famille. Tu as ta belle-mère sur le dos constamment et voilà, c'est terrible. Ça doit pas être facile, ça. Alors, Yasmine, Voilà, si la destruction. Ouais, toujours, bébé, tu connais. Dis-nous. Arrête ça. C'est le riz. Bon, moi, je vais, bon, je peux pas faire comme Églantine. C'est plus ce que je vais faire de cette fille-là. Faire des glantines et puis Bachirou, mais c'est déjà passé. Bon, Ouais, maintenant, on dit vas-y. Yachou va se retourner son gars. Mais si la belle-mère a trop lutté, elle est belle, je ne peux pas me retourner. C'est pourquoi faire doucement, parce que vous ne connaissez pas l'avenir de votre enfant. Maintenant que la mauvaise, ça va se retourner dans vos narines, c'est pas bon. Donc, je ne peux pas me retourner. Je ne peux pas me retourner, je ne peux pas aller là-bas. Aller chez la belle famille. Non, je ne peux pas. D'accord, ok. Et toi? Si ça va pas, tu peux aller vivre en... Quand même, oui, je peux. Tu peux? Oui, la cocaca. Oui, je D'accord. peux, mais c'est périodique, quoi, comme D'accord. elle a On va si finir bien avec périodique, on va revenir au normal, là. Si c'est Alors, dis définitif, Aurélie. là. Moi, ça ne me dérange pas. Périodique, Si on a hein. des situations, on traverse une situation difficile ou qu'il n'est pas encore posé financièrement, ça ne me dérange pas d'aller là-bas. Je préfère aller chez lui Là, que vous avez d'aller des chez moi. vêtements. Je préfère aller chez lui Il a mal que à la d'aller tête chez en mes mettant. parents. Parce que tu es venu me soulever chez moi. Exactement. À la base, tu es venu me trouver chez mes parents. Donc, même si ça ne va pas là, on va chez tes parents, on va subir le problème. Et puis, par contre, je ne vais pas rester là-bas définitivement. Voilà. D'accord. Périodiquement, c'est bon. Si c'est Ok, périodique, Rachel, il y a pas de dis-nous. problème. Bon, voilà pourquoi on demande la base, une bonne base, au fait. C'est ça. Là, comme ça, quand tu reviens en famille, tout le monde est content, on te voit. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne, en fait. Mais quand c'est un peu au début, les gens sont là, on n'aime pas telle famille, on n'aime pas jusqu'à après, quand ça fait on s'y prend. Après, là, pour retourner, là, c'est pas trop intéressant, quoi. Ouais, j'imagine. C'est pas trop intéressant. Et puis on ne souhaite pas ça à quelqu'un, mais un couple, il faut que ça soit soudé, au fait. Ouais, ok. D'accord. Donc, ça, c'est dans les cas extrêmes. Donc, je vois que dans les cas extrêmes où ça ne va pas, vous êtes beaucoup plus réceptifs, vous pouvez aller vivre. Maintenant, si le monsieur dit que le temps que je suis en train de construire ma maison, là, notre maison, là, allons vivre chez mes parents. On va louer. Hey, Kadi. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Là, je peux. Là, je peux. Puis les graines, hein? Puis les graines, hein? Il met le cœur. Pourquoi je ne peux pas, Kadi? Parce que souvent, même quand les beaux-parents veulent de toi ou qui ne veulent pas de toi, là, c'est quand tu te retournes chez eux, ils trouvent tous les défauts sur toi. C'est dans ça, la même maison, là, toi, tu as galéré, là. Il va l'habiter à une de ses cousines qui a quitté quelque part. Parce qu'ils vont placer quelqu'un de... Non, il ne peut pas. Il a dit, graine, ça. tabato, tout ce que tu veux. Je préfère aller dans la cour commune. Mon mari pour aller faire un parler au WC, mon purgeois, que de me retourner là-bas. Aurélie, c'est pareil? C'est vrai que c'est un peu compliqué la vie avec la belle famille, hein, forcément, parce que la belle-mère, elle est là, elle te scrute toutes les 5 secondes, elle voit un peu. En fait, tu ne vas jamais être naturel là-bas. C'est Tu vas toujours jouer un rôle. Tu te sapes un peu trop, là. Ah non, comment? Tu sais, à une certaine heure, le monsieur va venir dire, mais regarde, ta femme n'est pas encore rentrée à cette heure-ci, là, comment tu la gères? L'amour avec la C'est un belle débat, c'est bien, c'est un débat, mais après, il y a des belles mecs gentils. Oui, bien sûr. Même dans le cadre de gentil, là, l'amour avec la belle famille, c'est bien quand il y a un peu de Je pense aussi, ouais. Oui. Moi, Ta belle-mère t'aime, toi-même tu l'aimes, mais c'est bien quand vous voyez. Construction de maison. Il dit que hier on a parlé de ciment ici, à faire de construction de maison, il faut laisser. On sait pas Il faut piler photo, tu piles. Ce qui est compliqué, c'est que de la manière dont la maman a éduqué son fils et puis elle a vu comment son fils est, et puis de la manière dont il est avec sa femme, là, elle-même, elle ne reconnaît pas son fils. Donc elle-même, elle est choquée. Exactement. Mon fils peut être comme ça. Qu'est-ce Alors, moi, qu'elle a je fait préfère... Je dis, c'est que moi, je préfère qu'une belle-mère qui t'aime, qui est gentille, je préfère qu'elle vienne vivre chez nous. Absolument. Plutôt que moi aller vivre là-bas. c'est clair. Parce que justement, après, quand tu vas là-bas, toi, tu es sous sa tutelle. Tu n'es plus dans ton foyer. C'est toi. Chez toi. Elle va dire que c'est son fils qui a mis au monde. Donc, elle va venir gérer ta maison. Bella qui prend son cœur. Le visage quand tu l'as 10 000, donnez-moi 2 000. Tu sais, aujourd'hui, quand je te fais une déclaration devant la nation, tu as bien parlé, ça a touché mon cœur. Tu dis, répète ce que tu as dit tout à l'heure. Que la belle-sœur font quoi?
Non, j'ai dit que souvent, si tu vis avec ta belle famille, quand tu t'habilles, que tu te sapes, on pense que c'est le fils qui te donne l'argent. Tu dois être l'argent du fils. Bon, ça, pour ça, on peut applaudir pour ma chérie. En fait, non, elle a tellement vécu des choses. C'est ce qu'on dit. Il y a sous la revanche. Alors, il y a sous la revanche. Vraiment, je refuse d'être comme une églantine dans ma vie. Je brise l'esprit d'églantine. Mais sur ma tu vie. sais, comme je disais tantôt, si la belle-mère vient chez toi, même si elle veut parler, elle va se gérer. C'est compliqué. Mais quand c'est chez elle, voilà, c'est ça. Mais vous savez chez moi, je peux pas. Parce que c'est chez elle, là, chez toi, là, que ça devient parce que tout. le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as ta belle famille, là, jusque-là, vos relations sont cordiales, vos relations sont courtoises parce que vous ne vivez pas ensemble. Exactement. Donc, elle t'aime, elle t'apprécie parce que tu es tu arrives à gentil. 8h, ça met ton petit Mais dis si que tu c'est es pareil. chez pas elle, tout de et temps, qu'on doit connaît se pas réveiller à tes 4h du matin et que toi, tu dors jusqu'à 10h, et si c'est là, là va commencer. C'est ça, il faut mettre en Alors que tu as tes habitudes, Voilà, excuse-moi. tu vois. La manière de préparer. Elle va venir dire, mais maman, tu prépares cette sauce-là. Moi, il faut faire ça comme ça. D'ailleurs, elle a nounou, elle va me chercher un truc, je vais venir préparer là. Mon fils mange comment ici? Ça, mais c'est bon. Chez toi, c'est plus compliqué que chez elle. hein. C'est bon, elle Chez peut elle, faire c'est comme ça. beaucoup plus compliqué que chez elle. Ah bon? Oui. Parce que chez toi, non, pardon. Chez elle, c'est plus facile que chez toi. Ah bon? Oui, parce que chez elle, tu es chez elle. Tu vas pas aller avec tes trucs de grandeur, tes accessoires et tout. Tu es chez elle. Mais chez toi, tu es chez toi à la maison. Tu as fait genre. Non, mais si ta belle-mère là, toi-même, non, si ta belle-mère là, toi-même, tu vas avoir un certain comportement. Non, mais tu es pas à la maison. Combien de temps tu vas tenir? C'est que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle va prendre son téléphone. Allô? Tout le monde dit allô? 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 Ah! Depuis son maman Domlikao. Depuis le matin, je ne mange pas. Même pour faire petit déjeuner au cas croissant sans croissant qui est cher comme ça. Mon enfant est en train de gaspiller l'argent de mon enfant. Maintenant, c'est croissant et moi, je mange. Au casson, ils ont mis escargot, ils ont mis crabe et viande. Elle est en train de gaspiller. C'est pourtant chez ses parents. Mais elle dit comment elle a grossi. On me maltraite ici. Elle va inventer. Non, mais les visites Ta chérie est bien sapée. Vous allez en famille, juste une visite dimanche. Bonjour maman, bonjour papa. Petit jeton, tu gagnes. Tout l'argent, c'est dans la vie. C'est dans la vie. Est-ce que c'est pas dû au fait que... Bon, après, je dis, bon, imagine que toi, tu es la femme, tu travailles. On sait que tu n'as pas besoin d'argent de leur fils, là, pour t'habiller comme tu veux. Donc, du coup, quand tu t'habilles, on ne peut pas venir dire que c'est l'un de leur fils que tu dois ils vont dire, la belle-mère s'en fout de ça. Même si tu travailles et que tu as ton argent. Il a l'argent que toi. Voilà pourquoi j'ai dit justement que même si les parents ne sont pas d'accord, je me marie parce que finalement, que ce soit moi qui dépense. Parce que souvent, il y a des couples où madame peut dire, bon, comme je travaille, je m'occupe de la nourriture. Ça veut dire que même la nourriture, c'est la dame même qui s'occupe de ça. Mais s'en fout. Mais eux diront forcément que c'est leur fils qui fait. Mais non, souvent, mais ça, c'est ta cuisine interne. Voilà. La belle-mère n'est pas au courant du fonctionnement de ton couple. Elle, dans son mais je vais dire que puisque là, c'est l'homme de la maison. Je comprends ça, mais je vais dire que C'est l'homme de la maison. C'est n'importe quoi. C'est toi-même ton agent de ton agent. Mais bien sûr. Ton mari va aider à sa femme. c'est ce que je veux dire. À sa maman. Voilà. Et puis, continue de parler. Son fils, là, quand il s'en va chez elle, il tape toujours sa porte. Il dit, maman, tiens, il dit pas, maman, ma C'est femme, toi dans le fond là-bas qui tout ça. C'est ça. Alors, on est à la fin de l'émission. Vraiment, ça c'est compliqué cette histoire. C'est compliqué. On est à la fin de l'émission. Je vais quand même faire un tour de table. Dija, dis-nous, mariage pour ou contre se marier sans l'avis de ses parents? Je sais que j'ai dit ce que j'ai dit, mais je tiens trop à ma maman. Donc, je pense que, Dieu merci, j'ai une famille qui n'est pas du tout compliquée sur la question du mariage, donc je pense que je n'aurai pas de problème à ce niveau-là. Et je n'encourage pas les gens à se rebeller contre leur famille pour se marier. Tant qu'il peut y avoir des discussions pour arranger les choses, c'est tant mieux. Ne vous braquez pas et puis écoutez les parents. Alors, dis-nous, Pamela. D'accord, moi je ne suis pas d'accord. Les parents, c'est très important, ça compte. Donc, il faudrait toujours avoir la bénédiction de ses parents. Il ne faudrait pas aller à l'encontre des parents, voilà. OK. Il faut se marier avec la bénédiction de ses parents, les emmener à avoir une bénédiction, voilà. Ça marche. Yasmine? Tout ça, c'est trop chic pour toi. Bon, ça te fait mignon dans mes oreilles même. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de bonnes belles-mères. Oui, très gentilles, qui sont adorables. Et ce genre de belle-mère, on a envie même d'aller décrocher la lune pour vous. Souvent, on se dit, pourquoi celle-là même, c'est pas ma maman? Tellement que vous êtes adorable, vous êtes gentil, que Dieu... Donc, restez comme vous êtes. Okay. Maintenant, la méchante belle-mère, bon, c'est ça, hein? On a tout dit. OK, dis-nous. Alors, mon mot de fin, bien entendu, il faut toujours se marier. C'est l'excellence, hein, de se marier avec l'approbation des parents et tout. Mais bon,
Quand les parents ne veulent pas, comme je l'ai si bien dit, je ne peux pas me marier pour faire plaisir à mes parents. C'est moi la mariée, c'est moi qui vais vivre ce qui va se passer dans le couple. Donc, je peux me marier, bien entendu, sans que mes parents ne soient d'accord. Go kamikaze. Ouais. Alors, dis-nous, Rémi. Alors, moi, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué de se marier sans l'avis de ses parents, surtout que moi, ma mère, elle est, par la grâce de Dieu, encore en vie. Mon père est décédé. Donc, si elle me dit non, ça risque d'être compliqué. Mais bon, en même temps aussi, comme toi, ma maman, bon, c'est une bluffe. Donc, elle regarde seulement, elle te laisse partir. Si tu viens pleurer, maintenant, elle va venir, elle t'ouvre la porte pour venir qu'elle te console dans ses bras, tu vois. Ça, une maman. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut laisser quand même, les parents doivent laisser les enfants, même s'ils doivent se casser la tête, ils n'ont qu'à laisser partir se marier. Vécho, dis-nous. Oui, moi j'encourage les parents, je les encourage de ne pas laisser les enfants se marier. En tout cas, parce qu'on est fatigué vraiment. Continuez seulement, c'est bon parce que voilà, bravo. Ça, souvent, là, quand tu fais ça, après, ta fille, on t'appelle pour dire elle est ici, elle est d'hôtel ici, elle est d'hôtel ici. Parce que ton frère Mogo, là, tu ne veux pas le voir. Voilà. Voilà. C'est toi qui dois donner des conseils au petit frère pour dire petit, il faut te comporter. Ou même tu mets l'enfant à l'épreuve. Voilà, je veux que tu payes ses coûts. S'il n'a pas fait, tu dis va. Voilà. Mais ça n'arrive même pas. On ne cause même pas, on ne dialogue pas. On dit on ne veut pas, lui, là. On est dedans. Après l'émission, ils vont t'appeler. Ah non, ils vont t'appeler. Ça va. En tout cas, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. On va pas se rebeller contre les parents, mais ce serait bien que les parents comprennent que souvent, il faut laisser l'enfant faire son expérience. Il faut toujours aider. C'est comme Dieu. On dit toujours Dieu, là, tu pêches, mais il est là pour toi. Donc, vous, les parents, vous ne pouvez pas vous braquer, en fait, pour dire que je veux pas. Et puis après, quand il y a un problème, vous refusez même de récupérer la personne. Laissez chacun faire son expérience. Si vous êtes vraiment nos dieux sur Terre, de toute façon, Dieu se comporte avec nous, là. Donc là, vous devez vous comporter aussi. Merci beaucoup. À demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye, 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 bye. Bye, bye.